Salut, salut, enfants de Dieu, chers chrétiens, chers auditeurs, chères auditrices à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre serviteur Allemand Michel Adjei de la Côte d'Ivoire. Et en ce matin, le Seigneur m'a donné un message afin que tous ensemble, nous puissions être bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous le Seigneur. Père éternel, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je glorifie ton Saint-Nom, car toi seul est digne d'être élevé en ce matin. Je prie que Père, ce message qui sortira en ce matin puisse changer des vies, transformer des vies, restaurer des vies, afin que ces vies te glorifient. Merci Père, car ta présence est en ce lieu, ton esprit est là, afin de nous diriger ce matin. À toi seul la gloire, l'élévation, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous prenons notre Bible et nous sommes dans Genèse chapitre 3 du verset 1 à 6. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu et la Bible déclare que Dieu, dans son plan, a créé l'homme dans le but pour que du moins l'homme puisse être son serviteur. Dieu crée l'homme et la femme pour que ces personnes puissent l'adorer, pour que ces personnes puissent le servir. Et le diable, voyant cela, cherche à détourner l'homme de la voie du Seigneur, car lui-même est perdu, et cherche à entraîner l'homme dans sa perdition. Et la Bible déclare que le serpent vient, le serpent qui est le diable, vient détourner l'homme de la voie de Dieu, vient détourner l'homme de la voie de Dieu en poussant l'homme à désobéir à Dieu, car la désobéissance est un péché. Et lorsque l'homme désobéit à Dieu, l'homme se détourne de la voie de Dieu. L'homme se détourne de la voie de Dieu et décide d'emprunter la voie du diable, en suivant le diable dans le péché, en désobéissant le diable, car le diable est celui-là même qui désobéit. Il a désobéi à Dieu et l'homme a décidé de suivre le diable dans la désobéissance, dans le péché. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de notre enseignement de ce matin, c'est ne prête pas l'oreille au serpent. Ne prête pas l'oreille au serpent. Ne prête pas l'oreille au serpent. Le serpent a détourné l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait décidé de suivre la voie du serpent. Son Dieu lui avait parlé en disant à l'homme de ne point toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a préféré écouter la voix du serpent, a préféré se laisser persuader par la voix du diable et a fini par obéir au diable. Et dans ce monde, bien-aimés frères et sœurs, la voix du serpent continue toujours à se diffuser. La voix du diable continue toujours à se faire entendre. Des personnes dans ce monde, beaucoup de personnes dans ce monde sont des canaux du diable. Beaucoup de personnes dans ce monde ne font que diffuser la voix du serpent. Et bien aimés frères et sœurs, nous qui sommes des chrétiens, le moment est arrivé d'avoir le don de discernement afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu et quel est les pièges du diable. Alléluia. Beaucoup de personnes sont des canaux du diable dans ce monde.
et ne font que diffuser des messages du diable, ne font que diffuser la voix du serpent. Il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui se laissent dominer par les œuvres du monde, qui veulent ressembler au monde, qui veulent ressembler à des païens, qui se laissent dominer par des païens, qui n'imposent pas leur nature aux païens, mais qui se laissent imposer par la nature des païens. Des chrétiens qui veulent ressembler aux païens, des chrétiens qui veulent ressembler aux gens du monde. Bien-aimés frères et sœurs, c'est malheureux. Comment est-ce que le grand Dieu que nous servons, nous décidons de ressembler à des mondains, nous décidons de ressembler à des hommes du monde? Bien-aimés frères et sœurs, c'est malheureux, car notre Dieu est un grand Dieu et nous pouvons vivre paisiblement avec lui, sans ressembler, sans envier aux gens du monde, sans envier aux gens du monde. Je vois beaucoup de chrétiens qui ne dominent pas, qui n'imposent pas leur nature auprès des païens, mais qui se laissent tout le temps dominer par les œuvres du monde, qui se laissent tout le temps influencer par les œuvres du monde, qui se laissent tout le temps dominer par les œuvres du monde. Mais eux n'imposent pas leur vie chrétienne aux gens du monde. Bien-aimés, le temps est arrivé d'imposer notre vie aux gens du monde. Car si nous marchons comme les gens du monde, bien-aimés frères et sœurs, il est possible que nous puissions désobéir à notre Dieu. En marchant avec les gens du monde, nous ne faisons que quoi? Obéir à la voix du serpent. Car le diable est celui-là qui domine les mondains, il est celui-là qui domine les gens du monde. Et enfants de Dieu que nous sommes, si nous nous laissons marcher, nous nous laissons envahir par les œuvres du monde et nous obéissons à ces œuvres, bien-aimés frères et sœurs, nous finirons très très mal. Nous finirons dans le péché. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 12 du verset 1 à 11, la Bible nous parle du serviteur, du fils du roi Salomon. La Bible déclare qu'après la mort de son père, de Salomon, son fils Roboam prend la tête du royaume d'Israël, du peuple d'Israël, devient donc roi sur le trône. Et la Bible déclare qu'alors qu'il devient roi, le peuple va auprès de lui et le peuple demande que ce dernier puisse vraiment se souvenir d'eux, car le peuple ne fait que traverser, le peuple ne fait que passer par des moments difficiles, car le père Salomon a fini par faire endurer des choses pénibles au peuple, et le peuple était venu auprès de Roboam afin que le Roboam puisse avoir pitié d'eux, afin que Roboam puisse alléger leurs travaux, afin que Roboam puisse vraiment emmener la paix, afin que Roboam puisse vraiment les conduire, afin que Roboam puisse vraiment avoir pitié de penser pour eux, car ces personnes se trouvaient dans des choses difficiles, ces personnes traversaient des moments difficiles, et le peuple est venu se parler à Roboam. Et la Bible déclare que Roboam va auprès des sages, et les sages décident donc de dire à Roboam de pouvoir obéir au peuple. Et Roboam va auprès des personnes de sa génération. Et ces personnes de sa génération lui donnent de mauvais conseils, lui conseillent très mal, lui donnent de mauvais conseils. Et Roboam décide donc d'obéir à des personnes de sa génération avec lesquelles il avait grandi. Roboam décide donc à obéir à leurs conseils. Et la Bible déclare que le conseil de Roboam a appliqué cela. Et quand Roboam applique cela,
la royauté se divise. Juda est de son côté et Israël est de son côté. Bien-aimés frères et sœurs, les conseils que Roboam avait appliqués n'étaient pas de bons conseils. Lorsqu'il applique cela, des années ou bien des jours plus tard, des années plus tard, le royaume se divise. Il y a Juda à part et il y a Israël à part. À cause de quoi? Sa mauvaise gouvernance. À cause de quoi? Des conseils qu'il a appliqués. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des personnes dans ce monde qui sont des faux frères. Des personnes que nous appelons des frères, mais qui sont des faux frères. Des personnes qui sont capables de nous plonger dans le péché. Des personnes qui sont quoi? La voix du serpent, qui donne des conseils, mais qui ne sont pas des bons conseils. Ce n'est pas tout conseil qui est conseil. Quelqu'un peut te donner des conseils, mais ce n'est pas des bons conseils. Il te donne cela dans le but que tu puisses te détruire, dans le but de te détruire. Ces personnes avaient donné des conseils à Roboam dans le but de le détruire, parce que ce n'était pas des bons conseils. Et il y a des personnes dans ce monde qui nous donnent des conseils, qui sont auprès de nous, qui sont des canaux du diable dans le but de nous déstabiliser. Il y a même des frères chrétiens qui sont des canaux du diable. Un frère qui ne fait que te conduire dans le péché. Lorsqu'il est là, sa présence n'est que pour t'envoyer dans le péché, n'est que pour pécher contre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un faux frère. Un frère qui ne fait que te conduire dans le péché est un faux frère. Est un faux frère, car le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance envers Dieu est un péché. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Roi chapitre 13 du verset 11 à 32, nous connaissons tous l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète qui était approuvé par Dieu et le vieux prophète qui n'était pas approuvé par Dieu. Mais le vieux prophète, par sa malice, a détourné le vieux prophète de la voix du Seigneur, a détourné le vieux prophète, et le jeune prophète, du moins, excusez-moi, a détourné le jeune prophète de la voix du Seigneur, car le jeune prophète était celui-là qui était approuvé par Dieu, mais le vieux prophète, par sa malice, a fini par détourner le vieux prophète et le jeune prophète, excusez-moi, du chemin de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là dans ce monde, qui sont des instruments efficaces du diable pour détruire les gens, pour éloigner des personnes de la voie de Dieu, pour pouvoir empêcher les gens d'être agréables à Dieu. Même ces personnes, on retrouve même ces personnes dans l'église. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé d'avoir le don de discernement pour pouvoir discerner la volonté de Dieu et les œuvres du diable et marcher dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, n'écoutons pas la voix du serpent. Même si elle se transmet au travers d'un pasteur, n'écoutons pas la voix du serpent. Nous pouvons tous écouter la voix de n'importe quelle chose, mais concernant la voix du serpent, bien aimé, si c'est le serpent, éloignons-nous de sa voix. Éloignons-nous de sa voix. Éloignons-nous des œuvres du diable. Éloignons-nous de sa voix. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Alban Michel Adjei, de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Contact plus 225 40 45 99 10. Que Dieu vous bénisse abondamment.